le renouvellement de toutes les rames de train de la ville de Konsamba et autres qui reverront le jour. La construction d'une nouvelle station de train en Konsamba. Nous avons également la reconstruction d'un nouveau pont sur le Mungo, l'aménagement de nouveaux sites touristiques et la création de nouvelles plages. La réouverture de plusieurs usines de décortiquage de café et cacao telles que Zuvelos, Gorzunian et plus de 300 autres usines de décortiquage qui reverront le jour en territoire camerounais. Messieurs et dames, chers compatriotes, population du Cameroun, j'appelle, écoutez-moi très bien, messieurs et dames, j'appelle, je dis bien, les journaux quotidiens et les médias, à savoir le Cameroun Tribune, Nouvelle Expression, Mutation, Le Jour, Le Messager et les chaînes de télévision, à savoir TV Ariane, CIA TV, Canal 2 International, SDV1, SDV2, New TV et Equinox TV, et les radios, à contribuer coûte que vaille à la stabilité de notre pays. Je voudrais par la même occasion vous rappeler que votre neutralité dans les débats politiques contribuera à la stabilité de notre pays. Chers compatriotes, pour ce qui est du bon déroulement des élections dans notre pays, les municipalités organiseront désormais les journées d'action et d'information pour accompagner la bonne votation au niveau national. Les maires au Cameroun seront désormais élus en fonction du nombre de population suffisant pour une mairie. Qu'il ne soit pas surprenant pour vous que certaines villes se retrouvent avec plus de maires que prévu. Très chers compatriotes, nous faisons face à beaucoup de problèmes relatifs au décompte des voix lors des différents scrutins, parce que d'une part, nous ne maîtrisons pas le nombre exact d'habitants par province ou par ville stratégique. Population du Cameroun, je vais tout de suite vous donner le nombre d'habitants approximatif par ville essentielle pour vous faciliter les décomptes individuels par ville lors des prochaines échéances électorales. À Yaoundé, nous comptons 1 700 000 habitants. À Douala, nous comptons 2 200 000 habitants. À Bafoussam, nous comptons 400 000 habitants. À Ngaoundéré, nous comptons 200 000 habitants. À Maroua, nous comptons 220 000 habitants. À Kribi, nous comptons 220 000 habitants. À Bamenda, nous comptons 280 000 habitants. À Edea, nous comptons 250 000 habitants. À Garoua, nous comptons 600 000 habitants. Et en Konsamba, nous comptons 300 000 habitants. Population du Cameroun. À partir de ces chiffres, vous pourrez avoir une idée assez claire lors des différents scrutins. Chers compatriotes, nous avons des médias locaux qui nous parlent de potentiels remplaçants de M. Biya à la tête de l'État camerounais comme Franck Biya, l'INIFA ou encore M. Grégoire Ouana. Ma réponse est celle de mon parti à cette déclaration, je ne sais pas, de la presse ou de la diaspora. Tous ceux cités comme potentiels remplaçants de M. Biya sont aussi, tout comme moi, des Camerounais. Ils ont le plein droit de se porter candidat au poste de président de la République. Il revient aux concernés de créer des partis politiques, de battre campagne et de convaincre les 18 467 692 habitants à travers les différents projets qu'ils auront à présenter à ce peuple qui est censé leur élire, de leur capacité à pouvoir maintenir la paix, l'unité nationale et la relance de notre pays. Je ne m'oppose pas à l'idée ou à la volonté de la bonne gouvernance. Le VPPC, messieurs et dames, je vous rappelle, n'est pas seulement un parti d'opposition, c'est également un mouvement de patriotes camerounais qui a pour mission de relancer notre pays. Je sais que pour être opposant d'ailleurs,
il faut se soucier de son peuple et savoir également faire opposition. Parce que quand je dis savoir faire opposition, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Vous avez vu certains leaders politiques, on ne voit leur visage que lors des campagnes, lors des élections présidentielles. Et après, ils disparaissent dans la nature. Ils abandonnent le peuple à leur propre sort. Donc, le VPPC, mesdames, messieurs, a pour mission de changer les mentalités de certains Camerounais. Chers compatriotes, vous pouvez changer le destin de ce pays, mais vous devez le vouloir. Vous devez être déterminé, courageux. Prenez le risque, je vais appeler ça comme ça, et votez pour ce parti politique. Mesdames, messieurs, soyez déterminés à changer ce pays que vous aimez tant, que nous aimons tous tant. Vous devez conquérir ce pouvoir cette fois. C'est le moment ou jamais. Donc, vous avez, chers compatriotes, aujourd'hui, vous avez, mesdames, messieurs, aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire basculer cette élection cette fois. Donc, c'est une guerre d'idées qu'il nous faut aujourd'hui. Donc, le bulletin dans l'une, je vous rappelle une fois de plus, est beaucoup plus efficace, mesdames, messieurs, que toute forme de violence. Donc, c'est plus des armes qu'il nous faut en Afrique et au Cameroun, principalement. Donc, nous devons changer ce pays. Mais, population du Cameroun, vous devez le vouloir à travers les urnes et à travers ce parti politique. Voilà. Donc, je vous appelle, je vous appelle à être déterminé cette fois, à vous y mettre, à vous rendre massivement aux urnes pour pouvoir changer les conditions de vie de vos enfants, vos conditions de vie même, et qu'ensemble nous puissions relancer ce pays. Donc, chers compatriotes, population du Cameroun, je vous annonce par la même occasion l'annulation du multipartisme dans notre pays en remplacement de la création de 3 mouvements politiques, à savoir les socialistes, les capitalistes et les libéraux. Donc, pour donner naissance à une vraie opposition et à de vrais opposants. Chaque mouvement politique, messieurs et dames, devait présenter 4 candidats qui siégeront au Sénat. Donc, nous aurons 12 sénateurs de 3 mouvements politiques. Le pouvoir législatif sera en pratique et en théorie exercé par 3 chambres, à savoir l'Assemblée nationale, un Sénat et un Conseil général de la Chambre sénatoriale. Dans la nouvelle Constitution, tout chef d'État au Cameroun, après épuisement de son mandat, devrait rester sénateur et conseiller à la présidence de la République. Et j'ai également décidé de vous annoncer, messieurs et dames, que pour éviter les enrichissements illicites, toutes les plus hautes personnalités de l'État devront désormais déclarer leurs biens avant leur entrée en fonction puis à leur départ de fonction. Messieurs et dames, moi-même, je servirai préalablement d'exemple. Vous savez, certains critiquent, ils n'agissent pas. Il est plus facile de critiquer que d'agir. Donc, le bon exemple, je vous rappelle, messieurs et dames, viendra de moi-même. Aucun parti ou branche politique ne devra présenter un candidat pour 3 mandats. Si les populations sont intéressées par la gouvernance d'un mouvement politique, il reviendra aux 4 sénateurs du dit mouvement de décider qui sera leur prochain candidat à présenter au peuple en remplacement du précédent.